Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Les instits sont de la partie, c'est parti. Je vous ai laissé il y a à peu près 2 3 semaines avec une grande question. Est-ce que après cette FOMC, on aura la réponse d'un top ou d'un bottom et historique depuis 1 an, 2 ans. Cette fois-ci, la tendance a changé. Depuis la dernière annonce FOMC, nous avions eu un bottom, donc ça, ce n'était pas produit depuis le cycle précédent et vous allez remarquer, avec les informations que je vais vous montrer dans cette vidéo, qu'on a des ressemblances de début de cycle haussier. Alors à prendre avec des pincettes parce que, en termes de cyclicité, nous sommes à peu près 250 jours, du halving. Donc en termes de saisonnalité, nous sommes encore, un petit peu loin d'un début de bull market comme on aimerait le voir en gris ici. Mais peut-être que les dips se feront un petit peu plus rares qu'espéré, sauf si récession en fonction de comment le bitcoin, réagira à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Directement après l'annonce FOMC, on a l'annonce de BlackRock qui nous fait une demande, d'ETF avec 6 autres grosses enseignes. Pour l'instant, la demande est toujours en attente. Si c'est le cas, si ça se validera, ce sera pour 2024. Mais on a d'autres ETF. Alors oui, certes, c'est des volumes qui sont un petit peu plus petits, mais on a Baito, on a Bits, on a déjà d'autres ETF. Donc à l'heure actuelle, on peut déjà investir via, des ETF qui sont déjà existants. Et quand on le regarde, on voit que la tendance est toujours haussière. Ça a donné du peps aux institutions et on peut voir qu'il y a beaucoup de cash qui est rentré. Donc, l'index Bito, il y a eu un petit ralentissement. Sur Bit ici, on continue d'accélérer, mais surtout sur les contrats, donc sur les contrats cotes également. Donc là, les instits montrent le feu vert finalement. Donc moi, l'information que j'en ai derrière, c'est que s'il y a du dip, c'est intéressant. Alors peut-être que les institutions se trompent actuellement, mais à l'instant T, ils ont rarement eu tort et on rentrera un petit peu plus dans le détail avec, le Commitment of Trader, du CME Group. Je vais juste revenir sur ce contrat. J'ai eu une petite frayeur, mais tant que techniquement l'information ne me la confirme pas, c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'appuyer. Tout simplement, quand ici, donc ici on avait finalement une convergence, mais une convergence, ici on aimerait voir que des divergences. Donc ici on avait un cours qui augmentait avec, le contrat cote qui augmentait. Donc, rappelez-vous ici en bleu on a le hedge, on a les institutions qui se hedge. Donc, s'ils se positionnent en longue sur ce contrat, c'est qu'ils vendent des bitcoins. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un achat massif. On peut voir une demande institutionnelle, donc qui va arriver prochainement ou qui est en cours. Peut-être qu'ils ont des contrats sur les prochains mois et ils se préparent donc à acheter. C'est ce qui me semble indiquer cet indicateur-là. À savoir si le contrat ETF de BlackRock passe, donc pour 2024, il serait opérationnel pour l'année prochaine. Ce sont, des achats spot, ce sont des achats au marché. Donc ce seront des contrats qui vont influencer directement le market et ça, c'est très intéressant parce que tout le monde sait que BlackRock aujourd'hui utilise des outils qui sont pas à la disponibilité de tout le monde. Ils investissent énormément dans les IA qui les aident à gérer des milliards, des dizaines et des centaines de milliards. Donc quand eux disent que le bitcoin, c'est le futur hors numérique, bah, beaucoup d'enseignes finissent par courir après eux et je pense qu'on a un effet boule de neige qui peut être vraiment énorme. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, on ne peut pas avoir du long squeeze, hein. Peut-être que c'est même ce qu'ils cherchent à avoir pour acheter du bitcoin moins cher. C'est pour ça que je dis les prochains base de dip, que ça soit sur les niveaux des 28 000. Alors ce serait bien de ne pas céder les 25 000, mais si on retourne en zone de rechargement, moi personnellement, je n'hésiterai pas à acheter. Donc on va juste rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc les ETF, on les a vus, hein. Il y a du inflow, de ce côté-là, mais juste, un petit peu plus de détails ici. Donc je vais aller d'abord, sur le bitcoin, toujours, sur 2 ans, asset manager. Et aussi ici on peut voir qu'on a un nouveau plus haut. Donc ici, pour moi, c'est pas juste une chasse au stop. Donc vous voyez, on n'a pas une divergence avec la position des institutions. On est venu chasser les stops des shorts, donc ça peut être dangereux, certes. Mais ici, on peut voir que la position des institutions va dans le sens du cours. Donc actuellement, pour moi, l'information que j'ai, c'est que nous sommes en train de progresser lentement, mais sûrement et qu'à l'instant T, il n'y a pas encore de signe, de sommet de marché. Même si on était, c'est vrai, on n'y était pas loin.
Ici, en weekly, je vais agrandir l'écran, hop. Ici, on était à 2 doigts de céder donc ce support majeur, sur Bitcoin. On ne l'a pas cédé et ici, on piège toutes les personnes qui font de l'analyse sur, le price action uniquement. Donc beaucoup de pièges en ce début d'année, mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on continue de progresser lentement et sûrement et si je reviens sur la charte Ishimoku, rappelez-vous ici cette zone verte qu'on avait tracée il y a quelques semaines, nous y sommes entrés, on n'a pas cédé le nuage et pour l'instant on évolue toujours au-dessus. Donc on a un très gros support au niveau des 28 000. Ça serait bien de maintenir tous ces niveaux en cas de dip. En cas de dip, si vraiment on ne veut pas revenir dans la zone de rechargement. Pour moi, ce seront des dips qui seront extrêmement intéressants à acheter personnellement, jusqu'à que je vois un retournement de veste telles des girouettes de la part des institutions. De la part des institutions, je ne vais pas revenir sur tous les contrats, mais c'est comme ça qu'on a pu identifier le bottom, toujours avec une phase de doute. Donc, on laisse toujours le bénéfice du doute, à hauteur de 10-20-30 en fonction de vos convictions. Mais on avait des indications de bottom à ce moment-là, quand justement on commençait à regarder des premiers signes de cassure de résistance majeure sur l'exposition, institutionnelle en général sur les différents ETF. Donc là, je vais revenir sur les asset managers. On fait quasiment un nouveau sommet. On fait un quasiment sommet. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, il y a 2 000 longs qui ont été ouverts en plus, donc ça date du 3 juillet, un petit peu plus d'une semaine. Je suis très attentif sur ces mises à jour en fonction de ce qui se passe sur le cours. Ça permet vraiment d'y voir plus clair. Est-ce que nous sommes dans un dead cat bounce? Est-ce que nous sommes dans un piège, haussier? Pour l'instant, de ce que je vois, on s'attend à de la volatilité, à beaucoup de volatilité. Alors j'ai pas envie de trop surcharger. Sur, Bollinger, en daily, on voit que ça se contracte énormément le Bollinger. On va avoir une résolution, je pense, dans la semaine, si c'est pas dans celle-là, la suivante. Un mouvement violent, que ce soit au nord ou au sud. Si c'est au sud, dès les premiers signes de retournement, j'en profiterai pour acheter jusqu'à que, vous l'aurez compris, que les institutions ne retournent pas leur veste, parce que pour moi, pour l'instant, ils sont acheteurs, alors je serai acheteur avec eux. Du côté du leverage, donc là, c'est normal. Donc c'est ce qu'on retrouve, hein, sur les contrats. Donc ici, on voit l'exposition short qui augmente avec donc une exposition, sur spot qui augmente également. Donc sur les différents ETF, je ne vais pas tous les faire. Donc l'exposition short qui augmente, et avec, une exposition longue également. Donc on peut voir ici, que le contrat, on continue de se hedger et donc ce contrat est, un contre-indication de ce que fait le bitcoin. Donc on peut voir ici, le 17 janvier, nous étions sur un sommet de marché et ben, le bitcoin, lui, le 17 janvier, nous étions sur un bottom. Nous étions sur un bottom, sur des niveaux certes hésitants. On était quand même sur des niveaux de grosses résistances, mais finalement, on peut voir que ça ne nous a pas menti. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On est sur des niveaux de bottom. Alors, on aimerait, voir, ce ratio s'écraser encore davantage, tout comme d'ailleurs, tout comme est en train de faire, le dollar et ça, c'est une très bonne chose. Donc, l'euro-dollar, on avait une phase d'hésitation avec on avait vu, une perte, de support majeur sur le RSI. On avait vu sur les contrats CME, que s'il devait avoir de la vente, ça se ferait dans la zone de rechargement. On a eu 3 semaines, 4 semaines d'hésitation avec un petit peu de prise de profit et là, on repart à la hausse. Le schéma est magnifique. Le SP 500, on n'a pas de faiblesse technique. Pareil sur le Nasdaq, on a un pétrole qui continue de se maintenir. C'est très intéressant ce qu'on veut voir et ce qu'on peut voir et si on peut revenir dans la zone de rechargement sur le dollar, ça peut vraiment donner un coup de pouce au bitcoin, qui est maintenant soutenu, par, par BlackRock indirectement. Je pense que ça se fera surtout, sur les mois à venir, voire même, peut-être pour préparer les cycles d'après. Donc, il ne faudra pas être trop pressé sur ça. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un bon signe d'un point de vue, macro. Autre point important, donc les shitcoins, des actions, le Russell 2000, pareil, il m'avait fait une petite frayeur quand on était revenu, réintégrer le bas de range. Là, on semble retrouver un petit peu de patates et l'exposition autour du Russell 2000 a augmenté davantage. Donc on rentre dans une phase où la récession ne nous fait plus peur. La récession ne nous pend pas au nez. On sait qu'elle va arriver d'ici 1 an à 2-3 ans, mais pour l'instant, on s'y inquiète pas plus que ça.
Donc juste le Russell 2000, je vais vous montrer ça, il y a sur 2 ans. Donc ici, on peut voir les contrats longs plus 20 000 et les contrats short ont été réduits de grosso modo 10 000. Et du côté des asset managers, on continue de se maintenir avec une augmentation, du côté des longues et une diminution du côté des shorts. Donc autant dire qu'on est également serein sur le Russell 2000. C'est pour vous dire à quel point l'économie, va bien. Powell avait annoncé une augmentation encore 2 fois avant un plafond des taux d'intérêt. Là, pour, le prochain rendez-vous de la Fed, le marché price une augmentation de 0,25 avant de finir par plafonner. Donc on verra, qu'est-ce qu'il en est. Mais pour l'instant, on ne price uniquement une seule augmentation et non pas 2, comme Powell, l'affirme. D'ailleurs, Powell à chaque fois, s'étonne, de notre optimiste. Donc, nous sommes à 5,25. On price, 5,50 et ensuite un plafond. Ce plafond pourrait inquiéter dans les mois à venir si nous restons trop longtemps avec des taux d'intérêt aussi élevés. Les valeurs tech qui ont poussé le marché depuis le début de l'année, ce sont uniquement les valeurs technologiques qui ont poussé le SP 500, le Nasdaq et notamment tout ce qui se rapproche de loin ou de près autour de l'IA, et ben, auront du souci à se faire si on reste pendant 6 mois, 1 an, sur un plafond. Donc, pour l'instant, c'est même pas le taux terminal la question la plus importante, mais c'est une fois qu'on l'aura atteint, combien de temps est-ce qu'on va y rester? C'est ce qui pourrait justement pousser à la récession et peut-être qu'on pourrait l'avoir au moment où, on pourrait avoir un décrochage pendant que ce plafond sera atteint. On verra tout ça en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, à plus court terme, l'inflation continue de décroître. C'est une très bonne chose. On a eu les chiffres, aujourd'hui de l'inflation, donc on s'attendait à du 5%. Donc, le core inflation rate, nous sommes à 4,8. Vous voyez ici, l'inflation core, elle avait vraiment du mal à chuter. L'inflation core, c'est simple, grosso modo, ce sont les services. Donc il y a de l'inflation, les services, eux, vont garder une marge. C'est limite, l'État doit faire pression sur eux pour qu'ils commencent à la réduire. Bah, ils en profitent, en fait. Ils en profitent et quand l'inflation commence à chuter, eux, ils continuent de maintenir leurs services élevés pour gagner, plus de fric. Capitalisme à l'état pur et c'est ça qui inquiète. Ils ont pas de main là-dessus. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. L'inflation corps prend beaucoup plus de temps à chuter. Les petits commerçants, et tout ce qui s'ensuit. Donc et l'inflation, elle était attendue pour 3,1, nous sommes à 3. C'est une très bonne chose. Si on veut continuer de voir une fin d'année croissante sur les actifs technologiques, on doit continuer de voir, ces inflations chuter. Pour l'instant, c'est le cas. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas encore de signe, de danger et autre information très importante que vous devez continuer de garder à l'œil, c'est le taux de chômage. Vous vous rappelez avec une petite inquiétude suite à ce petit W, ce petit rebond. Je vous avais, ramené à cette charte, avec, les fameux 0,50 à ne pas dépasser, donc le seuil de récession comme on a vu sur les récessions, précédentes. On peut voir que selon cet indice, nous y sommes encore un petit peu loin, même s'il a un petit peu augmenté et sinon depuis les dernières datas donc, de la semaine dernière, il me semble que c'était vendredi, le dernier rapport du taux de chômage US, on a eu une petite baisse, donc représentée ici sur ce graphique. Grosso modo, pour conclure, aucun signe, de danger de sommet de marché pour ma part. Nous avons vu à très court terme sur les bandes de Bollinger, autour du bitcoin, que ça s'est très fortement rétracté, donc à s'attendre à de la volatilité, hem, jusqu'à cette fin de semaine, voire même semaine suivante. À garder de près, l'annonce FOMC avec le discours de Powell, d'ici grosso modo à peu près 14 jours. Est-ce que nous allons avoir une nouvelle fois un signe de bottom? Alors est-ce que nous allons, chasser, je ne sais pas, faire quelque chose comme ça, hop, 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 puis, revenir faire un bottom ici, ou quelque chose dans l'autre sens, hein? Pourquoi pas faire quelque chose comme ça, hop, bottom et ça repart. Peut-être que nous sommes juste dans un range, dans une consolidation pendant encore quelques mois. Si je regarde le momentum sur le RSI, on a maintenu le support majeur, donc ça reste intéressant ici en weekly. Moi, ce que je regarde surtout, c'est en monthly. En monthly, le MACD qui commence à croiser 0, donc la divergence, bullish, prend en puissance, de par mon interprétation.
Le maintien des 50 a été maintenu et dorénavant donc je étant donné qu'on a fait un nouveau sommet, tant qu'on ne cède pas, le niveau grosso modo du support majeur aux alentours des 49, de RSI, le momentum en monthly autour du bitcoin est toujours bullish avec aucun signe d'un point de vue macro de danger, que ça soit d'un point de vue inflationniste. On peut voir que l'inflation core est enfin en train de chuter, même si c'est un tout petit peu étant donné qu'on a, des objectifs. La Fed a des objectifs, pour 2. Nous n'y sommes pas encore, mais ça chute enfin, c'est très bon signe. L'inflation l'inflation qui recule également, le taux de chômage qui recule également avec un dollar, qui recule également, avec, les maintiens des niveaux qu'on voulait voir se maintenir. Donc, grosso modo, c'est parfait avec en plus de ça BlackRock, heu, qui invite grosso modo publiquement toutes les institutions à faire, de même, à s'investir de plus en plus autour, du bitcoin. C'est une pub, c'est une très bonne pub, pour nous. Attention, attention long squeeze à venir, hein, peut-être qu'on a amené énormément de liquidités plus bas. Donc, peut-être qu'il veut préparer un énorme long squeeze pour racheter et prendre de la marge sur ses clients. On n'est pas non plus à l'abri de ça. C'est oui, un bon point pour le spot autour du bitcoin, mais il y aura aussi énormément de spéculation autour des produits dérivés. Nous ne sommes pas à l'abri de ça et je pense aussi, bon, c'est un avis personnel, mais que BlackRock prépare le terrain autour du bitcoin, pour tokeniser, les entreprises, pour faciliter la technologique autour des boîtes. Ils sont dans un système informatique des années 70-80. Ils perdent beaucoup d'argent pour rien, ils s'en sont rendus compte. Ils veulent un nouveau système, beaucoup moins obsolète que ce qu'ils connaissent depuis 50-60 ans. Et je pense que démocratiser le Bitcoin, pour eux, c'est un premier point vers la tokenisation. Tout ça, c'est à leur avantage également. Et donc, je vais garder un œil et je vous invite à faire de même autour des contrats cotes du Bitcoin, des informations qui sont très pertinentes. Généralement, c'est pas eux qui perdent de l'argent. Donc, généralement, quand vous êtes dans la même direction qu'eux, vous êtes généralement dans la bonne direction et pour l'instant, la direction, elle est haussière. Bonne fin de semaine tout le monde, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.